Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir prendre ce temps pour, faire ici, une nouvelle vidéo. La vidéo d'hier, la guidance d'hier m'a fait énormément de bien, moi aussi en fait, de libérer cette parole, de ces connexions, qui viennent vers moi, en tout cas de ces énergies qui viennent vers moi et et de laisser passer, ces messages, de cette manière-là, en tout cas, ça fait du bien pour moi personnellement, pour ces personnes-là et puis le retour que j'ai, en tout cas de vos commentaires que j'apprécie beaucoup, merci beaucoup en tout cas et qui m'encourage quelque part et qui, me conforte aussi dans le fait que, en fait, ça vous fait du bien aussi et je comprends mieux aussi avec vos commentaires ce que ça vient à vous apporter aussi à vous et c'est intéressant et plus que ça, même plus qu'intéressant, c'est, ça ouvre quelque chose en tout cas et ce que je conçois davantage, ce que je comprends davantage, c'est que, portant l'énergie dans ces énergies que j'apporte comme ça, de ce que je reçois, hem et que vous écoutez et vous conscientisez des choses et cetera. Mais, dans ces liens-là, en tout cas dans ces liens d'âme-là, on porte l'énergie, de l'autre et et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, voilà, dont on se défait pas et du coup, dans cette énergie qu'on porte comme ça, de l'autre et bien, dans les douleurs de l'autre et dans les nôtres aussi, mais dans ses émotions, dans ses ressentis et cetera, il y a quelque chose que l'on porte du coup aussi et chaque fois que l'autre, qui vient par exemple comme ça en guidance et dont je vais, partager le message et bien, le fait qu'il puisse se délivrer comme ça et se libérer en partie en tout cas, de pouvoir déjà parler de cette manière-là et bien du coup, je comprends mieux que ça et quel effet ça peut avoir sur chacun d'entre nous, sur vous qui écoutez cette vidéo et que ça peut avoir un effet libérateur aussi parce que chaque fois que l'autre, se libère, de, par la parole et qu'il va oser être dans sa sensibilité, d'oser d'être dans cette vulnérabilité, de se libérer de cette manière-là et ben, c'est comme dans cette délivrance-là, c'est aussi une délivrance pour vous, vous qui portez aussi de cette énergie-là en tout cas. Parce qu'on porte bien la nôtre, mais sans s'en rendre compte, très souvent et inconsciemment, on porte aussi celle de l'autre, celle des autres en général, hein. De gens qu'on côtoie très souvent, on finit par des fois porter l'énergie des autres sans s'en rendre compte et souvent enfant et jusqu'à adulte, tout le temps, si on n'en prend pas conscience, on porte l'énergie de nos parents bien souvent ou de frères et sœurs, les deux, des gens avec qui on se sent très proche et surtout les parents inconsciemment, on va très vite porter un peu leur fardeau d'une autre manière. En tout cas, on essaye de porter avec eux et on prend des énergies qui ne sont pas les nôtres. Et c'est aussi ça, les conditionnements et les fausses croyances et nos peurs, etc. Et c'est souvent pas qui nous sommes en fait, et c'est plutôt ce qu'on fait pour quelque part essayer de soulager nos parents qu'on n'arrive pas à guérir en fait, parce chacun doit faire son travail lui-même. Et, et c'est intéressant sur ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire de se demander de qui on porte l'énergie. Et c'est vrai que quand on rencontre son jumeau d'âme, on se rend bien compte qu'on porte l'énergie de quelqu'un qu'on ressent comme s'il était là. Et, et ça montre juste quelque chose, ça montre que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes autour de nous dont on n'a pas conscience qu'on est en train de porter l'énergie. Et ça vient révéler ça aussi, cette connexion très forte à l'autre, où là, on sait concrètement que euh, même si on est séparés, on porte l'énergie de l'autre. Et c'est le cas dans beaucoup de nos relations. Et c'est pour ça que on, on fait ces détachements-là petit à petit peut-être, mais que c'est nécessaire de les faire, ces détachements familialement, amicalement, etc., pour retrouver sa propre énergie. Et parfois, en tout dernier lieu, finalement, on le fait avec cet autre aussi, dont quelque part on nous demande de nous détacher aussi,
Heu, on se le demande à soi, c'est quelque chose qu'on est venu faire aussi, on est venu se reconnecter, mais se détacher, pas de cette connexion qu'on aura toujours, mais se détacher émotionnellement de quelque chose, qui nous, heu, qui nous déstabilise et qui nous lie sur, quelque chose qui est d'une dépendance, qui est quelque chose qui est lié à nos blessures, en fait, et qui révèle nos blessures et qui font mal, qui sont douloureuses et sur lesquelles on doit prendre des décisions et notamment de se détacher, de prendre du recul et parfois nous-mêmes de dire: «Je ne me contacte plus» et de mettre la distance parce que on est en train de se prioriser jusque-là, en fait, jusqu'avec cet autre qui est, un amour infini, mais dont on se détache à un moment donné parce que, il y a quelque chose là qui est pas possible, en fait, comme ça et avec ces blessures-là, en tout cas. Donc chacun va pouvoir faire son travail et on le fait mieux finalement en étant séparés l'un de l'autre, mais on le fait toujours parce qu'on ressent l'énergie de l'autre. C'est quelque chose dont on ne va pas se séparer. Par contre, vous pouvez vous séparer des énergies toxiques d'autres personnes autour de vous. Euh, et donc de cet autre, vous en ressentez toujours l'énergie, quoi que vous fassiez dans vos vies et que vous soyez bien dans votre vie, dans vos projets, vous pouvez ressentir l'autre. Donc quand lui se libère, eh bien vous, ça vous permet en fait aussi de vous libérer et de moins porter, d'être moins dans, d'être plus allégé en tout cas, petit à petit. Ces allègements et ces libérations parfois que vous faites, ce sont alors parfois c'est vraiment vous et votre travail sur vous, mais ce que je pense, moi en tout cas c'est mon avis, et mon ressenti sur ça, c'est que dans ce parcours-là, on porte aussi l'énergie de l'autre et du coup quand l'autre se libère, ben, il y a des moments où on peut sentir des prises de conscience, des libérations, mais parce que a fait un travail, parce que l'autre a libéré quelque chose, parce que l'autre a fait un choix, s'est détaché aussi de ces énergies toxiques de son côté et donc créer une libération qui vous permet, vous, de vous sentir plus léger, hem, heu et d'en ressortir beaucoup plus, heu heu, d'en ressortir une vibration beaucoup plus, lumineuse en tout cas et de continuer d'avancer en tout cas et d'avoir un élan supplémentaire et davantage d'énergie pour avancer. Parce que parfois les lourdeurs, les énergies que vous ressentez parfois sont liées à cet autre. Et inversement, vice versa, en tout cas pour lui, c'est pareil en fait. Il vous ressent dans votre énergie, il vit aussi avec votre énergie et chaque fois que vous vous allégez, vous avancez, il peut le ressentir aussi en tout cas. Et même que ce soit conscient ou pas, parfois ça ne l'est pas. Il vit sa vie et il s'allège et on pense aussi nous-mêmes qu'on s'allège de nous-mêmes, mais en fait parfois on est allégé parce que de cette connexion avec l'autre, dans ce qu'il avance, dans ce qu'elle avance dans sa vie, et bien vous pouvez aussi vous du coup avancer, vous vous sentez allégé. Voilà, j'avais envie de partager ça. Vos commentaires m'ont beaucoup touchée et ça me rappelle du coup le commentaire où une personne, vous m'avez dit que la guidance d'hier avait permis de décristalliser une douleur à l'intérieur en tout cas, et que ça a pu faire bouger quelque chose. Et avant ça, j'avais pas pris conscience que ça pouvait faire ça en fait. Et je me rends compte justement en lien du coup avec cet autre ou pas en tout cas, hein, mais que on a effectivement des douleurs qui sont encore là, qui sont enfuis, qui sont des traumas, d'avoir vécu des choses qui étaient difficiles, et notamment dans les ruptures amoureuses et dans la blessure que ça inflige dans le souvenir, etc. Eh bien, avec le temps, il peut y avoir encore des choses là à cicatriser et à mettre du baume en tout cas. Et on s'en rend compte parfois que quand on reçoit, qu'on accueille ben, comme ce genre de guidance, et que du coup, ben, ça crée quelque chose où on peut mieux comprendre d'ailleurs ce qui s'est passé à un certain moment et ça met du baume, sur, une douleur qui a été passée en tout cas et sur laquelle peut-être on revient plus aujourd'hui, mais en fait, qui vient continuer la guérison, qui vient encore libérer des choses, hem et qui peut aider à faire ressortir quelque chose aussi et à rendre les choses beaucoup plus fluides aussi et à se débloquer, à quelque niveau que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai l'image des chakras, de notre, voilà, alignement de chakras, et que parfois, certains, tournent plus vite que d'autres et que parfois on est lent sur, d'autres domaines et on s'équilibre comme ça de plus en plus. Je pense que ce genre de guidance aussi, heu,
permet de trouver aussi un aliment à ce niveau-là, de trouver le bon rythme pour nos chakras qui parfois on n'a pas conscience de cette énergie-là qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça permet de se reconnecter, que ce soit le masculin, le féminin, de prendre conscience de son féminin. Et j'aimerais recevoir des énergies féminines aussi, et c'est ce que je vais faire là. Je vais vous partager le message d'une énergie féminine, parce que c'est comme un équilibre, ces énergies, entre vous et votre autre en tout cas, mais et s'il n'y a pas d'autre, et si vous n'êtes pas en connexion avec une âme, c'est quand même un équilibre, cette énergie féminine, cette énergie masculine qu'on a chacun déjà en nous en fait. On va retrouver ça dans ce duo, dans ce couple d'âmes, on va dire, dans ce duo d'âmes, pardon, mais dans ces relations comme ça, d'âmes jumelles, flammes jumelles dont on parle. Mais je voudrais pas qu'on s'enferme là, surtout pas en fait, et que ces vidéos vous amènent dans une attente. Vivez votre vie. Le but, c'est de trouver de la joie vraiment intérieurement pour sa propre vie. Et on devrait se trouver à un moment donné, et je referai ça aussi, de vous partager mon parcours. Je l'ai fait il y a un an, et je vous mettrai le lien ici sous la vidéo de ce que j'ai pu partager il y a un an par rapport à mon parcours. Mais dans ce que j'expérimente depuis 5 ans, dans ce parcours-là, en tout cas, c'est m'apercevoir qu'à un moment donné, en tout cas, on devrait en avoir assez de cette attente de l'autre, et qu'à un moment donné, de se sentir rejeté dans cet amour-là, entre guillemets, même si l'autre veut pas être blessant ou le fait pas exprès et qui vous aime très fort, même s'il fait ça, etc. Ok, on peut avoir conscience de ça, et c'est toute la difficulté d'être conscient de ce couple-là divin, de ce lien-là, que vous en soyez conscient, et de lâcher prise, ou de mettre de la distance, de plus de demander de dire stop, de se prioriser, etc. Je connais cette difficulté-là, d'autant plus que quand on est conscient des blessures de l'autre, d'avoir cette patience, que c'est ok, bien sûr, t'as le temps de ta guérison, etc. Mais d'être quand même dans l'attente, c'est quand même pas se prioriser en fait. Et avec du recul aujourd'hui, en tout cas, je m'aperçois vraiment de ce que ça change, de la différence, du changement que c'est, de la transformation que c'est, de se prioriser soi jusqu'avec son jumeau. Ce que j'ai fait avec beaucoup de personnes autour de moi, et ce qu'il a fallu faire jusqu'avec mon jumeau d'âme, où ça me semblait avant ça, avant de pouvoir le faire, vraiment pas possible. En tout cas, et parce que j'avais peur de le blesser, et je voulais pas le blesser, et j'avais tellement conscience déjà des blessures qu'il avait eues depuis très jeune, que j'avais pas envie moi de rajouter à ça en tout cas, et d'être une personne encore dans sa vie qui va le laisser, et j'avais envie d'être là pour lui, voilà, la sauveuse là, mais c'était pas conscient du tout. Et donc j'ai fait tous ces choix-là sans vraiment parfois comprendre ce que je devais faire. J'ai écouté beaucoup de vidéos mais à des chemins différents dans ce parcours-là. On peut écouter des vidéos et du coup se dire ben je dois rester dans l'amour pour l'autre, et croire que rester dans l'amour pour l'autre, c'est rester au contact, rester subir quelque part l'autre qui veut pas faire partie de notre vie, et qui vit d'autres choses, et que ça nous blesse. Et il y avait un truc j'arrivais plus, en tout cas personnellement, qui était souffrant, et donc c'était difficile de juger de où j'étais dans ce parcours. Et les vidéos sur ça parfois ne nous aident pas en fait finalement, parce qu'on n'est plus à l'écoute de ce qu'on ressent soi, et parce qu'on se dit, parce qu'on a envie que l'autre revienne en fait dans notre vie, et que on se dit que c'est complètement faussé par nos conditionnements, en fait, nos dysfonctionnements, et par notre ego. Et c'est-à-dire qu'on pense que si on laisse l'autre, bien sûr là, on le perdra vraiment, en fait. Et que tant qu'on est en contact, on a peut-être une chance. Et enfin, pour mon expérience à moi, je réalise vraiment à quel point c'est pas le cas. C'est surtout me perdre moi. J'étais en train complètement de me perdre, et de m'abandonner moi dans qui j'étais. Ça me ressemblait plus du tout non plus. Et, c'était le fait de me prioriser moi, ça a été vraiment très très dur de le faire, mais c'est à partir de ce moment-là, il y a un moment donné où c'était moins dur, parce que je me libérais, et parce que l'autre me renvoyait quelque chose. Au bout d'un moment, c'était trop en fait, trop souffrant,
Même l'autre, en tout cas, ça ne convenait plus du tout que finalement, sans le dire de cette manière-là, mais heu, que je puisse être comme ça, dans ce dysfonctionnement-là, accepter, tout ça, en fait. Et de ces libérations-là que j'avais petit à petit, en tout cas, j'ai j'ai pu réussir à me détacher de ce qui me blessait, en tout cas, avec, avec mon autre, et de me sentir d'être en contact avec lui, et de plus être blessée, de me dire: «Ça y est, je peux discuter avec lui et ne plus être blessée». Et c'est là où lui, j'avais l'impression qu'il était blessé et que ça n'allait pas pour lui, alors que enfin, pour moi, ça y est, j'étais j'étais «guérie», entre guillemets, vraiment, je me sentais guérie. Je parle de ça c'était au mois d'avril dernier, et c'est les derniers contacts que j'ai eus. Et et on s'est contacté là, quelquefois, pendant ces 4 depuis janvier de cette année, et pendant 9 mois avant ça, on était dans un silence. Quand je commence ces vidéos l'année dernière, on avait déjà 3 mois de silence, c'était le plus long que j'avais, et ça avait duré 9 mois. Et il revient à mon contact en janvier de cette année, et on se recontacte, et on parle de nos avancements, et cetera, et c'est génial, et on est très content de pouvoir se recontacter, et cetera. Et je me dis: «C'est chouette, on se retrouve là, on a changé, et cetera». Je sentais le changement chez lui, il pouvait sentir le changement chez moi, et cetera. Et puis, mmh, des choses sont revenues, et au mois d'avril, en fait, moi, on discute de plus en plus, plus loin, sur des choses qu'on n'osait pas vraiment se dire avant. Et moi, en fait, je me sens libérée de choses dont j'avais peur, dont il me reparle, qui me reparle d'une énergie féminine dans sa vie qui prenait de la place, et j'avais pas envie qu'on reparle de ça. Et à un moment donné, évidemment, on en reparle parce que je fais beaucoup de rêves, et je rêve d'elle, et lui aussi, et il veut qu'on en parle, il sait que je fais des rêves, et donc ça, voilà, je j'ai pas voulu parler de ce rêve-là avec elle, et il le sent, et ça l'énerve que j'en parle pas, et il arrive pas à comprendre. Il peut comprendre, je pense, mais il le comprenait, mais que ça me blesse qu'on parle d'elle, j'avais pas envie. Et finalement, heu, après en avoir parlé, je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas blessée, et que j'étais libérée de ça, et que depuis tout ce temps, en fait, les 9 derniers mois avant, presque une année entière, avant que là, on se prenne vraiment la tête, heu et bien, et qu'en fait, ça avait travaillé chez moi, et que le fait d'en reparler presque un an après, ça n'avait plus le même, j'étais blasée, en fait. Ça m'avait blasée, et je vous dis tout ça parce que je pense que sur ce chemin d'âme, on devrait sans doute en arriver là. Peut-être c'est différent pour tout le monde, hein, mais dans ce parcours-là, je pense vraiment qu'on est si attaché à l'autre, par ce lien-là, et je comprends, et ça fait partie du chemin, en fait, parce qu'on apprend énormément en même temps. Mais il arrive à un moment donné où ça y est, vous êtes libérés, et en fait, l'autre, dans ce qu'il peut dire, pour ceux qui sont en contact peut-être avec leur autre, moi j'ai été en contact très souvent, mon autre m'appelait très souvent, et du coup je devais plutôt moi mettre en fait la distance, parce que je sentais bien qu'il se projetait pas avec moi, même s'il me contactait souvent, et il me disait que la relation entre nous n'était pas possible, en fait, donc c'était très souffrant. Jusqu'à un moment donné où quand il revient 9 mois après de silence entre nous 2, et où je lui avais demandé 9 mois de silence parce que je lui ai demandé de plus me contacter. Hem, Quand il revient quand même après 9 mois, ça me fait plaisir de pouvoir être à son contact, et cetera, et c'est reparti pour un tour, en fait, même si on a beaucoup changé. Et mais par contre, il y a quelque chose qui, chez moi, j'étais trop contente, j'étais libérée. Et il y avait un côté, c'est pas tellement blasé, j'aimais toujours autant mon autre, toujours envie de vivre quelque chose avec lui, mais mais j'étais libérée de cette énergie-là, dont il me parlait, de cette femme. Je n'avais plus de il y avait plus de ça me blessait plus, en fait. C'était OK.
j'étais bien avec ça. C'était incroyable, je trouvais ça miraculeux. Avant, j'aurais jamais cru que c'était possible de ne plus être blessée de ça, mais là, c'était libéré de ça et pouvoir le libérer aussi de ça et de mon attente à moi, en fait, dont lui, c'était pénible de ressentir cette attente que j'avais de quelque chose ensemble. Et finalement, ça, c'est moi qui le dis, hein, mais j'ai l'impression que de sentir cette libération chez moi, des fois, j'ai l'impression que ça a créé chez lui un peu un énervement ou de la colère, en fait, et de sentir que je me détachais. Et, heu et oui, je me détachais, mais de c'était libérateur, en fait. Je me détache, mais j'aime toujours infiniment mon autre, mais je m'en sens détachée. Et je pense que dans ce parcours, il y a cet endroit-là surtout à arriver où si l'autre, revient, on est hyper content et j'ai envie de le retrouver, j'ai envie qu'on se raconte tout ce qui est arrivé. Voilà, je je l'aime vraiment, heu, mais j'arrive à cet amour-là qui est libre, où, je suis heureuse si, aussi lui, il est heureux dans sa vie comme ça et heu et que c'est son chemin à lui et c'est OK et moi, c'est mon chemin comme ça et j'aime bien aussi ce que je fais dans ma vie et je me priorise dans ma vie et j'accomplis des choses que j'aurais jamais accomplies si on s'était mis en couple il y a 5 ans et on aurait fait plein de choses aussi et peut-être ça aurait été génial aussi, hein, mais j'ai découvert des choses sur moi que j'aurais pas découvert sans ces 5 années de célibat là, heu, parce que je sais comment j'étais et que dans mon dysfonctionnement, j'aurais mis toute mon énergie sur l'autre et et je me serais pas priorisée moi et ça aurait pas été sain, en fait et l'autre aurait pas été forcément heureux que je fasse ça et j'aurais pas été heureuse au final non plus parce que je n'aurais pas trouvé cette joie en moi, en fait, mais je l'aurais attendu de l'autre qui, finalement m'amène. C'était complètement inconscient et je pensais pas vous partager ça là, aujourd'hui, mais ça me vient comme ça en tout cas. Parce que dans ce genre de guidance comme ça où je parle de l'autre, ben, ça parle de ce parcours d'âme, en tout cas particulier vraiment, ça concernera des personnes qui se sentent dans ce parcours-là. Mais au final, ça concerne tout le monde et c'est pour ça que je ne veux pas enfermer dans ce lien de flamme jumelle, âme sœur. C'est-à-dire que à partir du moment où on est en connexion avec les autres autour de nous, c'est parce que je suis en connexion avec mon autre de cette manière-là que je ressens que ça m'a ouvert à l'énergie des autres et que je ressens l'énergie des autres et que et qu'on réalise pas à quel point on laisse entrer, en nous l'énergie des autres, en fait et qu'on parfois devrait se protéger de l'énergie des autres et dans le sens de d'être bien dans sa propre énergie. Parce que quand on n'est pas bien avec soi, c'est là qu'on laisse entrer l'énergie des autres, où ils peuvent abuser du coup de notre énergie, où on est épuisé, fatigué aussi parfois. Et, donc je m'aperçois qu'en fait, dans cette expérience qui est vécue avec l'autre, ça m'apprend énormément, sur, mon environnement ici, propre, dans ma réalité ici, de ce que je laisse rentrer, de ce que je crois, de ce que, et de réaliser à quel point, la ma manière dont je me ressource énergétiquement, physiquement et cetera, à quel point j'en deviens consciente et à quel point c'est important. Et je vous le dis parce que c'est vraiment important. On est en lien les uns avec les autres et on s'envoie sans cesse de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on envoie nous aussi, et de prendre conscience de l'énergie qu'on envoie. Et vis-à-vis de l'autre aussi, dans ce lien-là, qu'est-ce qu'on envoie comme énergie à l'autre. Parfois, on croit aussi qu'on envoie que de l'amour, et c'est vrai, on envoie beaucoup d'amour, mais parfois notre amour, il est malade, il dit quelque chose. Parce que l'amour, le véritable amour devrait nous rendre libres et devrait pas mettre la pression ni et je me rends compte que mon amour était malade. Il envoie, il peut le faire encore parce que voilà, je suis pas parfaite, hein, et que je vais dysfonctionner encore. Mais je vais de le voir en tout cas, ça me permettra de le changer ça et de plus avoir envie, en tout cas aujourd'hui, de mettre la pression ni, comme il peut ressentir aussi mon énergie, j'ai plus envie du tout qu'il ressente, ce côté amour malade, c'est-à-dire, d'attente ou de pression qu'il doit faire un choix, non, j'ai envie qu'il se sente libre comme chacun d'entre vous, comme chacun d'entre nous, mes enfants, les personnes que j'aime le plus au monde en fait et tout le monde devrait être libre
de pouvoir faire ce qu'il ressent, d'être à l'écoute de ce qu'il ressent sans se sentir oppressé par quelque chose, mais libre de faire les choix et soi-même de se sentir libre. Et quand on se sent libre soi-même, on laisse davantage libre les autres de faire des choses. Mais quand on est oppressé soi-même dans le contrôle par rapport à soi parce qu'on a des peurs, et ben du coup on se rend pas compte, c'est inconscient, mais on renvoie ses peurs aux autres, on met de la pression aux autres pour qu'ils agissent d'une manière à ce que ça nous convienne nous, pour éviter de souffrir. Et du coup, c'est complètement inconscient pour ma part d'avoir fait ça, mais de m'en rendre compte, c'est waouh! De me rendre compte à quel point, mon amour était malade dans le sens, hem, de donner. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnant dans le fait de donner alors qu'on reçoit pas et de donner, donner, donner. Et quand je parle de donner, c'est vraiment trop, l'autre montre vraiment pas et vous êtes en train de donner, donner parce qu'en fait, il y a une attente de recevoir et qu'on pense que si on donne comme ça, on finira par recevoir et ça ne marche pas comme ça et ça ne fonctionne pas comme ça en fait du tout. Et je m'en aperçois, mais il a fallu inverser complètement le processus pour moi, dans le sens processus, pas de ce cheminement, mais d'inverser ma manière de réagir. C'est comme si j'avais eu un réveil sur ça, quand justement mon autre s'est mis en colère. Bizarrement, bizarrement, je me suis sentie vraiment très importante pour lui à ce moment-là. Quand j'ai senti la colère, s'il se mettait en colère comme ça, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose dans ce que je disais, ce que je faisais qui le faisait souffrir aussi et qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait chez moi et que je voyais pas. Et le fait qu'il m'en parle comme ça, et le moyen c'était de se mettre en colère et de dire des choses qui étaient dures. Et du coup, bah ouais, c'était dur. Et en même temps, j'ai appris en fait et j'ai pris en considération ce qui avait été dit quand même et de me dire, ok, il y a quelque chose, il faut que je profite de ce qu'il m'a dit là, même s'il était en colère, pour voir ce qu'il y a là chez moi en tout cas. Et c'est là où je me suis vraiment vue dans mes dysfonctionnements et que j'ai compris ce qu'il pouvait ressentir de moi, de ce que je générais comme énergie et que je m'apercevais pas en fait. Et de sentir ça et le fait qu'il se mette en colère en fait, ben ça m'a pas fait envie de rester là et de me dire mais en fait ça provoque ça, ce que j'amène donc ça. Enfin, il y avait une compréhension là chez moi, une prise de conscience vraiment forte à ce moment-là de ce qui était dysfonctionnant chez moi et dont j'avais pas conscience du tout en tout cas. Et dont j'avais envie plutôt, c'est comme un réveil de me dire mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est comme si j'avais mis un personnage en place qui s'était animé tellement elle avait peur de perdre l'autre qu'elle a fait tout pour le perdre en fait et même le mettre en alors que quand je me suis réveillée, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas moi en fait d'être comme ça. Et c'est comme si depuis très longtemps j'avais mis ce personnage-là en route comme pour me protéger et en fait là il servait plus à rien en tout cas. Et parce que j'étais libérée aussi de mes blessures, de ce que l'autre pouvait dire et ça me blessait plus, j'avais plus besoin de cette protection-là, de ce personnage-là, donc je m'en délivrais aussi en même temps. Et donc du coup, j'avais comme un réveil de me dire: «Mais ça fonctionne pas là, tu vois clair ou pas? Enfin, il en veut pas de ton énergie, de ton amour, de ta manière d'être, d'être tellement convaincu de cet amour-là que lui, il a même pas presque pas le choix de se dire: «C'est pas ça en fait», mais du coup, ça m'a mis des doutes et ça m'a fait du bien et ça m'a soulagé ces doutes à ce moment-là que je m'étais jamais en me disant: «Mais peut-être on se retrouve dans cette vie, on va guérir, mais peut-être que la suite». J'ai toujours imaginé que ce serait de se retrouver et c'est peut-être le cas, hein. Et je l'espère que c'est le cas parce qu'en fait je l'aime de tout mon cœur et c'est facile dans cet amour inconditionnel de vraiment d'aimer l'autre, ça c'est 0 effort en fait, mais en même temps je me suis dit: «Peut-être qu'on s'est retrouvés pour, s'apporter ce qu'on s'apporte aujourd'hui et d'être davantage pour moi dans le moment présent à ce moment-là et à ce moment-là de plus vraiment sortir complètement de l'attente d'un résultat, de quelque chose en fait et de vivre vraiment pleinement le moment présent» et de me dire: ben, peut-être en fait, j'ai eu tort de penser ça. En tout cas, de remettre en doute. Peut-être il y a pas de tort ou raison, mais peut-être je peux me tromper aussi en fait. Et lui, il a d'autres ressentis. Et lui, il voit pas les choses comme ça et il est pas là. Et en fait, il en a pas envie. T'entends, Sophie? Il en a pas envie en fait. Et donc, de m'aider là en faisant ce cheminement-là dans ma tête aussi, de réaliser de ce qui se passait, de me réveiller, mais d'être libérée en fait aussi, de me dire mais vas-y, avance,
fait les choses, continues. J'ai avancé quand même avant, hein, mais c'était pas qu'une attente, genre j'avance plus, c'était une attente et j'avance. Mais j'avançais dans l'espoir, que oui, ils reviennent, qu'on se retrouve et cetera. Mais j'essayais de faire un deuil hyper douloureux de ça, j'y arrivais pas, quoi. Et là, c'était comme très clair que, ben, OK, c'est, là, comme c'est là, c'est pas possible en tout cas. Et en fait, quand je me réveille, je me retrouve à me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Comment j'ai réagi de toute cette attente-là?» Et là, j'avais l'impression de sortir à ce moment-là de ce parcours justement de flammes jumelles, et c'était très soulageant. Alors que quand j'y suis rentrée, que j'étais voir tout de suite au moment où je ressens tout ça, que j'étais voir des vidéos et tout ça, je trouvais ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux, hein, mais tout ce qui est, d'un certain côté divin et cetera, je trouvais ça juste incroyable. J'étais trop contente d'être dans ce parcours et de me dire: «Mais je vis un truc de fou, ça existe vraiment d'avoir sa moitié d'âme». Enfin, je découvre des choses que vraiment j'avais pas idée que ça pouvait exister sur cette terre, quoi. Et donc finalement tout ça pour, me détacher petit à petit de tout ça, même si je le sais au fond de moi que tout ça est juste, que j'ai retrouvé, une partie de mon âme, en retrouvant l'autre, et que je vis un truc incroyable toujours. Mais de me détacher du fait que, ben, l'autre, il a il vit ce qu'il vit, et j'ai pas de contrôle sur ça, et ça m'apprend sur beaucoup d'autres choses dans ma vie, de me dire, «Tu peux avancer que sur toi, d'avancer toi, en fait, et de continuer ton cheminement, et tu dois apprendre, en fait». Finalement, avec beaucoup de recul, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'avais surtout besoin d'apprendre à m'aimer, à me prioriser, et que je me comblais en fait moi-même par cet amour pour moi-même, de me reconnecter avec moi-même, avec cet enfant intérieur. J'ai vraiment euh, découvert ça, qu'on pouvait faire ça, et ce que c'était que de s'aimer. Avant, on m'aurait dit, mais je me serais posé la question, c'est quoi s'aimer? J'avais l'impression de m'aimer en fait. Et en fait, non, pas du tout, en fait. Et difficile de s'aimer aussi quand on ne sait pas qui on est. Et des fois, il y a besoin d'aller découvrir qui on est, puis de s'autoriser après à être qui on est. Et ça a été tout un cheminement, et ça l'est encore. Et j'avance encore sur ça. Mais je me sens de plus en plus transformée, en tout cas, et au point même physiquement, hein. J'ai fait une opération début septembre, pour ceux qui ont suivi mes vidéos avant, où je me fais opérer des paupières. J'avais des taches sur les paupières, vous pourriez le voir dans d'anciennes vidéos du mois dernier, parce que j'ai fait ça début du mois de septembre. Et donc voilà, vous pouvez peut-être voir les cicatrices là, mais moi ça me change mon regard. Et quand je me prends en photo, quand je mets une photo par exemple avant de faire cette vidéo, Heu, pour cette vidéo, je poste, la photo, une photo de moi, et quand je prends des photos de moi, en fait, et bien, je me reconnais pas, en fait. Et très étrange, parce que oui, ça m'alourdissait la paupière, ces taches, c'était du xanthelasma, et c'était assez lourd, en fait, et la paupière, pesait sur, voilà, me faisait un autre regard, je trouve. Donc vous voyez peut-être pas le changement, mais alors je suis contente de l'avoir fait, très, très contente, heu et en même vraiment, je regrette pas du tout, au contraire, mais ça me fait, pour moi, ça me change. Je me reconnais pas tout à fait, il me faut du temps pour m'habituer, en fait. Et en fait, c'est très, symboliquement, et plus que ça, ce changement avec moi aussi, en fait, est dans ma vie, et cette nouvelle moi. Et d'un côté, ça, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est comme si, même physiquement, l'ancienne moi était vraiment ancienne, elle n'existait plus, et que maintenant, ah ça fait du bien, un truc de fou, de se sentir libre comme ça. Mais très intérieurement, hein, je vous dirais, je me sens détachée. Il y a plein de choses dans ma vie, que je dois régler, sur lesquelles je dois avancer, qui font partie de la vie, etc. Mais intérieurement, là, quand je me ressens intérieurement, j'ai l'impression d'être détachée de tout. Et le détachement, c'est un truc juste très jouissif, de cette libération-là, c'est pas de s'en fiche de tout, et c'est pas ça du tout. Non, au contraire, j'ai davantage d'amour pour tout ce qui m'entoure, et toutes les personnes qui m'entourent, en fait, et pour les chemins de vie de tout le monde, etc. Mais moi, je me sens libérée,
Et, et voilà, il y a un sentiment vraiment que tout ce passé se détache de moi et que je peux être enfin plus complètement cette nouvelle version de moi et d'aller plus loin. Bon voilà, j'espère que je vous ai pas saoulé avec ce qui se passe pour moi aujourd'hui, en tout cas dans ma vie et par rapport à ce parcours, etc. Mais si ça peut aider, en tout cas, parce que je, je crois que j'en reparlerai dans d'autres vidéos, parce que moi, ça me semble hyper important. Et j'espère que je vous ai pas perdu avec tout ça, parce que justement, des fois, j'ai regardé des vidéos qui m'ont beaucoup aidé par des témoignages que les personnes ont parlé de leur parcours, et ça m'a beaucoup aidé quand elles en parlent directement de leur parcours. Mais parfois, quand des personnes en parlent d'une manière, je sais pas, il y a une première séparation, deuxième séparation, ou là c'est la lunar de l'âme de l'un, et puis après c'est celle de l'autre, ou par étapes comme ça, où elles partagent pas vraiment leur expérience à elles, bah moi ça m'aide moins parce que du coup j'ai l'impression, je me demande où j'en suis. Et parfois je croyais que j'en étais là et j'en étais pas du tout là parce que bah, vous espérez peut-être en être là, mais parce que c'est tellement un cheminement et que ce détachement, il commence tôt, en fait, et du coup, on a l'impression d'être détaché, mais en fait, quand l'autre revient, on se rend compte qu'on ne l'est pas encore, que c'est dur, que c'est encore souffrant, etc. Et ça semble si long, et, euh, et du coup, c'était difficile pour ça, et de savoir où on en est, et puis ça peut mettre parfois les vidéos où on parle de l'énergie de l'autre et quand on parle de l'autre comme ça et qu'on parle plus de nous, bah, on se met dans l'énergie de l'autre à se demander où il en est et puis on perd un peu de soi et je me dis que peut-être ça nous met dans une attente et on avance moins. Je réalise que pas forcément en tout cas, ça dépend surtout où on en est en fait dans le parcours et j'ai juste envie de dire, en fait je dis tout ça, je parle beaucoup moins, juste pour vous dire une chose que si vous en avez pas eu à un moment donné assez de l'autre, où vous n'avez pas encore dit stop, on arrête là, arrête de me contacter en fait, et que vous savez pas vous prioriser, vous choisir vous, même si c'est dur quand même de le faire, mais de dire, il y a un moment donné, c'est trop et en fait, ça y est là, je suis libérée et j'aimerais être avec toi, j'aimerais qu'on soit ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, mais toi, t'es pas là, t'as pas envie et on se voit pas et j'en ai marre de tout ce truc-là et de pas exister en fait pour toi finalement. Donc, que ce soit dit comme ça ou avec ce que vous vivez vous, en tout cas. Mais si vous n'avez pas mis à un moment donné, vous n'êtes pas priorisé, mis les stops, euh, soyez pas, je veux dire, dans cette attente. C'est normal d'avoir envie de retrouver l'autre à tout moment du parcours, mais il y a un moment donné, si vous n'avez pas passé l'étape de j'ai plus envie, c'est pas j'ai plus envie, il y a toujours l'envie, c'est pas exactement ça, c'est juste en avoir ras-le-bol, quoi. C'est juste à un moment donné, c'est. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et, euh, et je passe par là. Et je me retrouve moi. Et je retrouve la joie de vivre. Et j'ai pas de contact aujourd'hui avec mon autre. J'ai énormément d'amour toujours pour mon autre. Mais je suis passée par l'étape stop. Et ça restera stop si c'est revenir en fait pour ne pas me sentir exister, pour passer après, pour qu'on parle d'une autre femme, pour finalement sentir que il est pas prêt en fait à faire j'ai pas envie de sentir que je suis pas priorisée là, que je suis pas le choix. euh, j'ai pas envie de ressentir ça de nouveau. Et si c'est pas pour ça, eh bien alors chacun peut faire son chemin de son côté. Et je suis bien. Je, je préfère être comme ça, seule, que de me retrouver en contact avec un autre, dans un lien que j'adore absolument, et une personne que j'aime absolument, mais où il y a impossibilité de construire ensemble. Ça m'intéresse pas. Je vais construire ma vie, avancer dans ma vie. Euh, on verra, vivre le moment présent, c'est tout. Mais pas envie euh, de quelqu'un qui n'a pas envie de me prioriser dans sa vie, en tout cas. Et même s'il ne le fait pas exprès, et avec tout l'amour que j'ai pour lui, euh, je mérite qu'on me priorise. Voilà. Et d'être le plan A
le premier choix, qu'on me choisisse, qu'on s'engage avec moi, qu'on ait envie de ça comme j'en ai envie en fait aussi. Et voilà. Et si c'est pas le cas pour l'autre, c'est OK. Il est là où il est dans sa vie, à avancer comme il a envie. Moi, je m'engage dans la mienne. Je m'engage aujourd'hui vis-à-vis de moi à m'apporter cet amour, à, à avancer pour des choses qui vont m'apporter davantage de joie. Et j'ai des projets qui me mettent en joie vraiment. Et bien sûr, ça me mettrait en joie si mon autre revenait et qu'on puisse construire quelque chose ensemble, ça serait génial. Et, et c'est top. Mais si c'est pas le cas, j'en veux à personne. J'en veux à personne. J'avance avec moi et je m'accompagne et voilà, et je ressens une énergie juste de dingue et je suis en reconnaissance vis-à-vis de mon hôte parce que cette énergie de dingue que je ressens, c'est en lien avec lui parce que ce lien restera et que même si on n'est pas ensemble, eh bien je vais profiter de cet amour quand même, de cette énergie-là parce que même s'il ne peut pas être auprès de moi, je sais profondément qu'il m'aime et que ce sont nos blessures qui ne nous permettent pas de nous retrouver, ou cet ego, ou finalement peu importe, j'essaye même plus vraiment de comprendre, je profite de cette libération que je ressens. Je veux juste vous dire qu'à un moment donné, je pense que c'est de se sentir bien soi et de se dire, ben ouais, j'apprécie de ces guidances où on parle de l'autre et de comprendre de où il en est, mais si à un moment donné vous n'avez pas déjà mis les stops, c'est rester dans quelque chose de souffrant que parfois d'écouter aussi des guidances de ce genre et puis de se rendre compte qu'on n'en est pas là. Et bon, voilà. Voilà, je m'arrêterai là. Et je voudrais juste vous faire la guidance, voilà, ici, pour ceux qui auraient écouté jusque-là, un petit message ici d'une énergie féminine. Je me concentre quelques secondes pour la recevoir. Merci de me recevoir et de prendre le temps d'écouter ce message. Je suis sur ce parcours bien avec plein de questions et de me demander si je suis vraiment sur le bon chemin. Je me remets en question trop souvent. Je suis dans ce parcours et je réalise davantage aujourd'hui de ce parcours dans lequel je suis, dans ce lien particulier que je reconnais. Mais j'ai du mal à l'apprécier. Ouais, je suis une femme, je suis une énergie féminine, mais dans ce parcours, je suis plutôt celle qui a envie de mettre de la distance avec ce lien parce que il y a quelque chose qui me met en insécurité là et euh, je comprends que l'énergie masculine, l'autre en fait, et qui écoute peut-être cette vidéo, qui serait un homme, eh bien, qu'il a fortement envie qu'il se passe quelque chose entre nous. Et je sens tellement ça, son envie, que je sais plus moi où j'en suis. Et, euh, et une partie de moi qui a envie, et une partie de moi qui a envie de sentir que ça va venir de moi en fait. Et, euh, et pas juste, je pourrais me laisser juste porter par l'énergie de l'autre, mais j'aurais l'impression de me perdre dans l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre euh, est, trop, est trop forte dans le sens... euh, elle prendrait tout, j'aurais l'impression en tout cas, que ça prendrait toute la place et et que j'arriverais pas à me retrouver là, moi, à trouver ma place. Euh, et, et je sens bien que elle voudrait, que cet homme voudrait bien faire et que ce serait pour mon bien, pour me rendre heureuse, etc. Mais moi, je sens quelque chose qui est trop. J'ai envie qu'il se
concentre sur lui, de sa vie, ce qu'il fait en fait, et il avance dans sa vie, et c'est souvent quand je sens qu'il avance dans sa vie, ça me donne envie de revenir, mais je me dis: «Est-ce que aujourd'hui c'est équilibré ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionnerait ou pas?» hem et de me rendre compte que je reviendrai pour, tester un peu ça, et puis de me rendre compte que ça ne fonctionne pas et de repartir et de le blesser, et je veux pas faire que ça, aller revenir et le blesser, hem, parce qu'il s'essoufflerait aussi d'une certaine manière. Il en aurait marre après de ça, et là je le perdrais complètement. J'ai l'impression que c'est si je reviens et que, j'ai l'impression, et ça c'est dur aussi, si je prends pas une décision, un truc très clair, bah, en fait, ce sera fini peut-être pour toujours, et comme je suis pas sûre d'être prête, eh bien, je reviens pas, et c'est pour ça que le silence est long. OK. Et et c'est pour ça que c'est difficile de l'autre côté, et que je laisse ce message pour qu'aussi, vous puissiez aussi comprendre que de l'autre côté, ben, il y a d'autres, on a des peurs, et le silence est long parce que doit complètement guérir de ses peurs à un moment donné pour revenir, parce qu'on sent bien que cette ultime fois, on le ressent comme ça, comme si cette ultime fois aussi on revient, et que l'autre, euh, et qu'à ce moment-là on n'est pas convaincu de notre décision, de s'engager, etc., et bien qu'on pourrait perdre à tout jamais l'autre, et ça c'est pas acceptable non plus, c'est pas possible non plus. Donc on attend une espèce de moment idéal aussi pour ça, d'un côté, et puis en avançant finalement, hem, on s'aperçoit aussi qu'on va de mieux en mieux. Enfin pour ma part, je vais mieux parce que en fait finalement je me rends compte que je vais mieux parce que je règle des choses dans ma vie familialement, et qu'il y a quelque chose qui va mieux aussi, hem, heu, par rapport à mes enfants, et je règle des choses, et du coup, je me libère, et je peux reconnecter à des choses un peu plus spirituelles et un peu plus légères. Et du coup, j'ai aussi pris contact avec une personne, une thérapeute qui m'aide, qui m'aide à comprendre des choses à propos de moi et de mon passé. J'ai pris en considération des choses que je voulais pas voir avant par rapport, à mes parents ou à mes enfants, un ex-conjoint, et cetera, à une énergie, masculine, une autre énergie dans ma vie qui restait là, même si c'était fini avec, enfin ce que je croyais, mais en fait, j'avais une attente aussi de cette personne-là, où je croyais que voilà, je pensais que c'était fini, mais c'était pas vraiment fini. J'avais des choses à régler là aussi, et le fait de les régler, je sens que en tout cas, il y a quelque chose qui s'en va, qui prend fin. Donc je me sens mieux, je me sens libérée, et c'est ça que j'ai envie de partager, en fait. J'ai envie de partager ce sentiment-là de libération, que ça fait du bien, et que ça permet, ça donne envie de revenir au contact, mais en même temps, ça fait peur de revenir en contact parce qu'on a envie de revenir juste pour dire et exprimer ce qui nous arrive sur le parcours, et en fait, on n'a pas envie de ressentir l'attente de l'autre, l'autre qui est content de nous voir revenir. On le sait qu'on va être quelque part bien accueilli. Enfin, moi, je sais que l'autre va bien m'accueillir, en tout cas, quand je vais le rappeler. Mais j'ai peur de sentir juste une attente derrière de: «Et alors on fait un truc du coup ensemble et on se voit?» ou un truc comme ça, alors que j'ai envie de prendre le temps pour ça. J'ai juste envie de partager ce que je ressens, et je voudrais que ce que je puisse dire puisse être juste entendu, simplement pris dans le moment présent, et pas juste derrière sentir, même si l'autre le propose pas, j'ai pas envie de sentir que l'autre derrière, même si, je le comprends, et que même si je le comprends, c'est juste que j'ai envie que l'autre soit tellement dans sa vie que qu'il se réjouisse de qu'on se raconte nos nouvelles, mais qu'il soit plus là, en train de se demander, si je vais proposer quelque chose, si on va se voir ou quoi. J'ai envie de sentir justement
qu'en fait l'autre, il est tellement occupé dans sa vie qu'il n'est pas du tout dans une attente quelconque vis-à-vis de moi et que du coup je me sens libre et que du coup c'est ça qui va me donner envie de dire on se voit, on fait un truc ensemble. C'est parce que je vais sentir l'autre tellement plus là dans l'attente et tellement dans sa vie à lui que ça va me donner envie de revenir petit à petit et que je sens que je vais avoir le temps pour revenir. J'ai besoin juste de sentir ça. En fait, c'est ce message-là que j'ai envie de partager. Pour que ce soit vous en face qui écoutez des énergies féminines, masculines, enfin peu importe, des hommes ou des femmes, mais dans cette prise de conscience-là, parfois on a, pour plusieurs d'entre nous, dans ce lien-là, et bien dans ce parcours-là, de l'autre côté, nous, euh, peut-être pas tout le monde, hein, mais on peut ressentir ça. Voilà. Et merci de cette écoute. Et voilà, j'ai aimé partager ce message. Ça me libère aussi, ça m'aide à avancer. euh, et ça m'aide à comprendre mieux aussi le fait de partager ça, de me connecter avec vous aussi, d'avoir plus de considération aussi, de respect pour vous de l'autre côté dans ce que vous avez pu vivre pour vous, dans ce parcours. Et dans ce que vous ressentez, d'essayer de me mettre à votre place et de comprendre que vous avez ressenti les choses d'une façon peut-être différente, où vous avez moins eu peur en fait de cet amour-là. Et mais à travers ça aussi, on peut ressentir les blessures qui ont été les vôtres. Et, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et de compréhension. Mais n'empêche que, en fait, on peut pas, chacun doit guérir de ses blessures en tout cas, et moi je peux juste faire le travail pour moi, et, euh, et chacun va faire le travail pour lui-même. Mais il y a beaucoup de respect et beaucoup d'amour l'un pour l'autre qui nous permettent de continuer à faire cet avancement, et parfois c'est oui dans un silence, mais on avance beaucoup. Finalement, je m'aperçois que c'est vrai que dans ce silence-là, finalement, on avance beaucoup. Mais j'ai une peur moi aussi de te perdre. J'ai peur de te perdre et que si je garde le silence trop longtemps, je te perde, et que si je te recontacte et que j'ose pas aller plus loin, de te perdre, dans tous les cas, j'ai l'impression que je te perds. Ces sentiments-là à vivre tout le temps, c'est assez difficile. Mais là, je réalise qu'en fait, plus j'avance sur moi, en fait, plus je me libère, plus je ressens mieux le lien et l'amour de ce lien, plus j'en prends conscience, et plus je comprends que je te perds pas, en fait. C'est l'inverse. Voilà. Voilà. Voilà pour ce message. Et cette énergie féminine, qui semble du coup être une énergie féminine, mais qui a pris conscience du lien un peu plus tard, en tout cas, et qui est... voilà, qui se réveille qui fait des compréhensions, voilà, et qui se libère. Magnifique. Et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir parler de cette manière-là, et de faire cette guidance de cette manière-là. J'espère que ça portera aussi ici, et que cette vidéo a pu vous apporter, mais ça m'apporte déjà beaucoup à moi, personnellement. Et merci à tous pour vos commentaires sur la dernière vidéo déjà, c'est génial, et quelle belle énergie. Merci à tous. À bientôt.